أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. On revient sur donc une traduction, une retranscription d'un cours de Sidna Cheikh. En fait, ce cours, c'était un cours de questions et de réponses. Et donc, c'était un frère qui avait posé une question au sujet des rêves. Et donc, malheureusement, dans l'enregistrement, la question n'apparaît pas. Mais la réponse est entière et c'est ce qu'on va essayer de traiter ce soir, Inch'Allah. Et donc, pour ce qui est des rêves, parce que beaucoup de personnes dans la tariqa ou autres posent des questions sur leurs rêves et font référence aux rêves qu'ils peuvent avoir. Et alors, Sidna Cheikh a commencé par faire une petite mise au point par rapport à ce qui est des rêves. Et, et donc, il a dit, avant de s'intéresser aux rêves d'une personne, parce que oui, on dit que le rêve pieux, ça c'est dans la sunna, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le rêve pieux, le rêve vertueux, il correspond, ou c'est l'équivalent de 1/46e de la prophétie. Et donc, mais avant de parler de rêve pieux, parce que si tu as vu quelque chose d'agréable ou que tu penses être quelque chose de uluwi, on va dire, de quelque chose de noble et quelque chose d'élevé spirituellement, eh bien, avant de pouvoir d'être en mesure de le considérer comme tel, il faut déjà commencer par voir comment est-ce que tu as dormi. Est-ce que, donc avant de considérer le rêve en lui-même, est-ce que avant d'aller dormir, toi tu es allé te coucher déjà selon ce que requiert justement les 1/46e de la prophétie. Parce que, c'est-à-dire, est-ce que tu as dormi lorsque tu allais te coucher, tu as dormi, tu t'es mis tu t'es allongé sur le côté droit, sur le flanc droit. Est-ce que avant de te coucher, tu as prié 2 rak'at? Est-ce que tu as fait avant de dormir réciter les sourates de protection? Est-ce que tu as fait les invocations? Toutes les choses de la sunna qui font que la personne est censée faire, que le musulman est censé appliquer avant de se coucher. Parce que si tu dors sans cela, sans accomplir toutes ces sunan, eh bien, ta ru'ya, ton rêve n'est plus une ru'ya, mais plutôt elle est appelée hulum. Et hulum, c'est-à-dire c'est des rêves. Il n'y a pas de différence en français ru'ya, entre le rêve et rêve. Rêve pieux et rêve voilà, de la nafs et du shaitan. Mais en arabe, si, et c'est dans Surat Yusuf, Allah Ta'ala emploie l'expression adghath wa ahlam. Donc c'est quand Pharaon avait eu un rêve et il demandait l'explication, comme personne n'était capable, personne de ses conseillers spécialistes était capable de donner une interprétation au rêve, et ben, il disait ce ne sont que des hulum en fait. Et donc que des choses qui viennent de la nafs et du shaitan, et des choses qui sont pas sujettes à une interprétation bénéfique et uluwiya. Donc voilà, si tu dors, toi, sans accomplir, avant d'aller te coucher, si tu ne fais pas, tu n'appliques pas la sunna scrupuleusement, eh bien, ce que tu auras vu en rêve, eh ben, c'est considéré comme hulum, et c'est considéré comme quelque chose qui vient du shaitan. Et donc, il faut savoir que le shaitan, c'est la principale source qui va influencer donc cette nusra, c'est-à-dire ce corps, et qui va dévier donc, le corps de l'individu de la haqiqa et de sa réalité sur laquelle il a été conçu, il a été créé. Et donc dans un hadith, dans un hadith, le prophète dit que les enfants chaque être humain est né sur la fitra, c'est-à-dire sur la nature primordiale, c'est-à-dire la nature pure et le caractère pur et inné de l'individu en tant que tel. Et puis après, c'est par la suite que ses parents font de lui un juif ou un chrétien.
C'est-à-dire que c'est le shaitan à ce moment-là qui se manifeste à travers les parents de l'enfant, ou à travers, de manière plus générale, à travers de l'entourage de l'individu quand il grandit, et qui vont donc le souiller et le faire dévier de sa nature première, de cette innocence et de cette pureté innée. Et donc, Sina Cher dit que ce sont les parents qui souillent l'enfant, et par leur influence, l'enfant finit par devenir conforme à tout ce que les parents ont déversé en lui, et ont fait de lui en le déviant par toutes ces choses qui l'influencent, qui l'ont dévié donc de sa nature première. Et donc tout ce travail, c'est quelque chose qui vient du shaitan, et alors que l'enfant en lui-même, tant qu'il est petit, tant qu'il est avant la puberté, il est considéré comme, et il est proche de Qarib al-Ahd, c'est-à-dire qu'il est proche du pacte, proche de l'engagement pris avec le Seigneur. Et ça, c'est en référence à un verset. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Lorsque Allah Ta'ala a pris les enfants de Adam alayhi salam, et en fait avant la création, que le Seigneur a pris à témoin en fait chaque individu, chacune de ces créatures, et avant qu'elles ne soient créées. Et il les a fait témoigner c'est-à-dire contre eux-mêmes, ou par rapport vis-à-vis d'eux-mêmes, et il leur a fait, donc il leur a demandé, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous nous avons répondu oui, bien sûr. Et donc c'est ça l'ahd, c'est ça le pacte originel que on a tous pris, que chaque créature, chaque être humain a pris avec son Seigneur. Et donc l'enfant, puisqu'il vient de naître, il est de nature pure et immaculée, donc on dit qu'il est qarib al-ahd, il est proche de ce pacte. Il n'a pas encore été souillé par toutes les choses de la dunya, donc que ce soit les parents, et même toute l'éducation qu'il va recevoir de toutes les influences de son entourage. Et donc cet enfant, il est qarib al-ahd, et il n'a pas encore été soumis au changement et à l'influence du monde extérieur. Ce changement, il intervient à partir de 7 ans, et encore plus fort à partir de 10 ans. Et c'est en référence au hadith, encore une fois, dans lequel le prophète alayhi salam dit, en enseignement pour l'éducation des enfants, donc le hadith dit, enseignez-leur la prière à 7 ans, et frappez-les et corrigez-les par rapport à la prière à partir de 10 ans. Et donc, à partir de là, tu es censé comprendre que tout ce temps qui est passé dans ta vie, et tu as été soumis aux influences extérieures, et cette nature, c'est-à-dire ton être, a été souillée, et donc cette nature pure et immaculée que tu avais à la naissance, et qui portait, et qui porte toujours cette haqiqa que tu tiens, cette réalité que tu tiens en toi-même depuis ta naissance. Donc tout ce corps a été en fait souillé, et a été donc dévié de sa nature première. Et en fait, donc pour comprendre ça, c'est que dans chaque être humain, chaque individu, il y a tout au bout de la colonne vertébrale, il y a le coccyx. Enfin, je pense que c'est le coccyx, qui en arabe c'est le ajab al-dhanab. Et ce coccyx, dans ce coccyx se trouve en fait la réalité de l'être humain. Dans ce coccyx se trouve c'est-à-dire la copie, c'est-à-dire c'est la haqiqa de l'individu. Et en fait, chaque être humain est censé être conforme, c'est comme s'il s'agissait d'un miroir. Chaque être humain est censé être conforme à cette copie originelle et pure qui se trouve dans le coccyx. Et le problème, c'est que donc, tant que tu es enfant, eh bien, la nature, c'est-à-dire le corps physique en entier de l'enfant, et son esprit et son cœur, etc., il est conforme, c'est-à-dire parce qu'il est proche du ahd, c'est-à-dire il y a une conformité, donc son corps est conforme à ce qui se trouve dans le coccyx. Mais en grandissant, donc l'individu est soumis aux influences extérieures,
et son corps et son esprit et son cœur et sa pensée, et sa nasiya, etc. Et ils vont être amenés à être déviés de ce que le coccyx ou ce qui se trouve dans cette réalité, cette haqiqa qui se trouve dans le coccyx exigerait que l'individu soit. Euh, et donc, Sidna Cher dit que si tu étudies ce coccyx, si tu en faisais une coupe horizontale et que tu regardais cela, tu observais au microscope, tu retrouverais le mathal, tu retrouverais l'exemple. L'exemple, quand on parle de l'exemple, c'est l'exemple de la manifestation de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit dans le verset de la lumière, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Un exemple, c'est ça l'exemple, un exemple de sa lumière est tel une mishkat, donc une niche dans laquelle se trouve une lampe. C'est-à-dire un cercle dans lequel, au centre duquel se trouve un point, si on peut dire. Donc si tu coupais, si tu faisais une coupe horizontale de ce coccyx, eh ben, tu retrouverais cet exemple-là. Et ça, le fait que tu retrouves dans le coccyx cet exemple, eh bien, c'est une preuve, une indication du fait que ce coccyx est porteur de cette haqiqa à laquelle est censé parvenir ton intellect et ta pensée. Et en vérité, si ton corps si tu parvenais à te conformer entièrement à cette réalité que recèle le coccyx, eh bien, même ton pied, c'est-à-dire a priori l'élément du corps le plus éloigné de la haqiqa, eh bien, même ton pied, il pourrait parvenir à cette haqiqa qui se trouve cachée et occultée en toi-même, c'est-à-dire et plus particulièrement au niveau du coccyx. Et donc en fait, c'est comme si chaque individu portait en lui une sorte de carte, une sorte de code ou un secret qui se trouve dans son dos. Et en fait, ce code, c'est comme s'il envoyait une première onde qui diffusait jusque vers le cœur, et puis l'onde, elle se mettait à diffuser vers Nasiya, dont on a parlé dans les semaines précédentes. Et puis ensuite, après le Nasiya, cette onde, elle va se diffuser dans tout le corps. Le problème, c'est que toi, évidemment, depuis la puberté, eh ben, tu as perverti ce corps et tu n'as eu de cesse tout au long de ta vie de pervertir ce corps et de l'éloigner de cette nature première et de cette pureté originelle. Et donc tu es incapable de ce fait de retourner à la haqiqa, à ta réalité, à cette réalité que tu portes en toi, comme chaque être humain. Et donc pour ce faire, tu dois, en fait, si tu veux retourner à cette haqiqa, eh bien, tu dois remonter un à un tous les points, toutes les choses par lesquelles, durant toute ta vie, tu as souillé et tu as fait dévier ce corps, cette amana, et par lesquels tu l'as dévié de son but premier, qui est justement de grandir et d'exister tout au long de sa vie de manière parfaitement conforme à cette haqiqa qui se trouve dans le coccyx. Et donc, ainsi, tu es censé retourner donc, à Nasiya, puis retourner au cœur, puis retourner le Fu'ad, c'est-à-dire le fort intérieur, et par là même, tu accéderas donc à cette haqiqa. Et donc, tu remontes, le cheminement spirituel, c'est ça, c'est tu remontes et tu vas traverser des voiles et des choses, mais en fait, tu ne feras que cheminer et traverser et pénétrer dans ta propre nafs. Tu ne vas pas aller voir quelque chose dans les univers ou quelque chose d'extérieur à toi-même. D'où le verset, donc en fait, ne seront en paix et ne seront préservés des tourments que celui qui illa man atallaha biqalbin salim. C'est un verset du Coran. Donc, seulement celui qui viendra à Allah, qui se présentera à Allah avec un cœur saint. Et le cœur, c'est l'intérieur de l'individu. L'intérieur, c'est la haqiqa. Et la haqiqa, elle se trouve, donc, comme on disait, au niveau du coccyx. Et donc, si la haqiqa de l'individu, elle reste saine et non souillée, à ce moment-là, la personne pourra et rencontrera son Seigneur.
Et de même que le Seigneur a créé l'individu dans une forme saine et pure, eh bien, il veut retrouver cet individu exactement dans le même état, et dans cet état sur lequel il a été créé, il a été censé passer sa vie. Et donc, si tu l'as souillé, si tu l'as dévié, si tu l'as perverti, eh bien, tu dois te demander des comptes à toi-même et réparer tes fautes avant de retourner à ton Seigneur. Euh, Donc, par rapport à ce qui est du rêve, c'est une parenthèse. Lorsque la personne fait un rêve, si tu fais un rêve, quel que soit ce rêve, eh ben, commence par avant de penser au rêve lui-même, tu dois commencer par te demander comment tu as dormi. Est-ce que tu as dormi de manière conforme à la sunna, ou bien est-ce que tu as dormi en suivant les passions de ta nafs, et voilà, selon comme ça te chantait. Euh, Et, et donc, en fait, pour revenir, parce que le sujet ici, c'est au niveau de cette, cette haqiqa. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, c'est comme on parle de clonage. En fait, c'est comme si le- la base, euh, toutes les informations de l'homme, de l'être humain, de ce qu'il est, de son corps, eh ben, c'est réuni c'est un peu comme l'ADN en fait. Voilà, tout est réuni au niveau du coccyx. Et, et au niveau du coccyx, c'est la forme parfaite de l'individu. C'est tout son potentiel de perfection. Donc si tu prenais juste le coccyx de l'homme et tu le recréais ben, juste à partir de son coccyx, et ben en fait c'est comme si dans l'idée tu aurais ce même individu, mais parfait, absolument parfait, sans défaut, et l'individu le plus pur et le plus parfait, immaculé, quoi. Et donc, et donc pour revenir, donc le but, nous, de cheminant, c'est de parvenir à corriger ce corps pour qu'il soit parfaitement conforme à cette copie qui se trouve cachée dans le coccyx. Euh, et pour ce faire, donc, comme on a dit, tu dois remonter bah, toutes les erreurs que tu as faites et par lesquelles tu as perverti ce corps, et tu dois remonter donc chaque chose, et tu dois du coup te demander des comptes à toi-même, à ta nafs, sur tout. Et, et ce faisant, eh ben, dès que tu vas commencer à rentrer dans ce domaine-là, eh ben, tu vas te rendre compte que cette nafs, c'est pas, comme tu te l'imaginais jusque-là, quelque chose de limité, quelque chose de petit, quelque chose de simple en fait, mais plutôt c'est carrément un univers, c'est tellement vaste et c'est tellement grand, et toi, il se trouve que tu es censé être le patron, tu es censé être le seul maître à bord de cet univers gigantesque, et tu es censé avoir le contrôle sur tout. Et donc, si tu es censé avoir le contrôle sur tout, c'est-à-dire dans cet univers des créatures les plus importantes aux plus insignifiantes, tu en as la responsabilité et tu es censé bah voilà, garder le contrôle sur chaque chose. Et donc, quand tu réaliseras ça et quand tu auras le souci de justement garder le contrôle sur tout, eh bien, tu te rendras compte que c'est comme si tu devenais le patron d'une grande entreprise. Et ce patron d'une grande entreprise, il n'a pas de temps à perdre à regarder les entreprises des autres, quels sont leurs défauts et pourquoi, etc. Et donc, tu seras tellement préoccupé par toi-même que tu ne verras même plus, tu ne considéreras même plus les autres, dans le sens où tu ne verras plus les défauts de qui que ce soit. Tu seras bah, toujours préoccupé par ton propre cas et toutes les choses que tu as à réparer pour justement parvenir à ton but, qui est de retourner à cette haqiqa qui est enfouie en toi-même. Et donc, lorsque tu pratiques le dhikr, eh bien, ferme les yeux, et en fermant les yeux, c'est ainsi que tu retrouves cette haqiqa qui est occultée au fond de toi-même. Et alors, lorsque tu retrouves cette haqiqa, tu vas peut-être recevoir des messages. Tu vas peut-être recevoir ce qu'on appelle irsaliyat, donc des messages qui te seront envoyés et qui te parviendront soit sous forme de mushahada, c'est-à-dire si tu es à l'état d'éveil, ou bien sous forme de ru'ya, donc si tu es endormi. Et endormi d'une manière conforme à la sunna.
Et donc de là, tu seras tu seras amené ou invité à comprendre de ces messages ce qui est pour toi et ce qui est contre toi. Donc si tu vois quelque chose de bien, eh bien accomplis-le et conforme-toi-y. Et si au contraire tu vois quelque chose de mal, eh bien réforme-toi pendant qu'il en est encore temps et éloigne-toi des excès liés à ce que tu as vu, donc les excès que tu commets dans ton quotidien et qui se sont traduits dans ce message que tu as reçu de manière concrète dans ton rêve. Et donc tu dois savoir, au-delà de tout cela, que cette haqiqa, elle reste intacte au sein de la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, conformément au verset إنما يريد الله أن ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Donc certes, Allah ne veut que vous débarrasser de la souillure aux Ahl al-Bayt, aux gens de la maison du prophète alayhi salam, et vous purifier d'une purification totale et absolue. Donc c'est pour ça que les gens de Ahl al-Bayt, les descendants du prophète alayhi salam, ont un cheminement qui a un retour, une capacité de retourner à cette haqiqa qui est très rapide et qui se fait pour eux sans difficulté, en vertu de ce verset. Et sache qu'il est strictement impossible de retourner à cette haqiqa par toi-même, uniquement par toi-même. Donc, si tu en avais été capable, jamais tu ne te serais laissé influencer par ton entourage, par tout ce qui t'a dévié, tout ce qui t'a poussé à pervertir ce corps et à le changer de cette nature pure que tu avais dès la naissance. Donc, c'est-à-dire que dès lors que tu es soumis et touché à cette influence de ton entourage, donc dans le hadith, il est question des parents, mais et il est question de religion, mais ça touche l'entourage de manière générale, c'est-à-dire c'est tes amis qui te poussent à aller faire des bêtises, et c'est ta famille éloignée qui te pousse à faire ceci et cela, ou même pas forcément des bêtises, mais qui te pousse, c'est ton entourage et le milieu dans lequel tu vis qui va te former et qui va te pousser à penser les choses de telle ou telle manière. Et finalement, et à évoluer, à changer, et à quitter cette nature première, et cette pureté que tu avais dès la naissance. Et donc, si tu es soumis à toutes ces influences et tu changes à cause de toutes ces influences de ton entourage, eh bien tu es incapable de retourner toi-même à cette haqiqa uniquement par toi-même, à cette haqiqa qui est enfouie en toi-même. Et donc pourquoi pour les gens de Ahl al-Bayt, ce retour à la haqiqa, il est plus rapide et il est plus facile, tout simplement en vertu du verset wastana'tuka li nafsi. Donc, et c'est un verset dans lequel le Seigneur s'adresse à Sina Moussa alayhi salam. Et il dit, je t'ai préparé, je t'ai formé, je t'ai assigné à moi-même. C'est-à-dire que ces gens de Ahl al-Bayt, ils ont été créés par Dieu, pour Dieu, et ils sont préparés à cela depuis toujours. Et donc c'est aussi rapide pour eux, les gens de Ahl al-Bayt, que ça l'a été, et aussi facile et aussi, voilà, aussi évident, on va dire, que ça l'a été pour les prophètes et les messagers. Et si tu regardes dans la sira, dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, tu vois qu'avant de recevoir, de recevoir la risala, de recevoir d'être messager, d'être Rasulullah alayhi salatu wassalam, eh bien il n'a jamais bu, dans toute sa vie, il n'a jamais bu une goutte d'alcool, il ne s'est jamais prosterné pour une statue, il n'a jamais été dans des fêtes de débauche où les gens dansaient, etc. Il a toujours été préservé de toutes ces choses. Alors tu vas dire, oui, mais ça c'est parce que les prophètes et les messagers, ils sont infaillibles, etc., etc. Oui, sauf que, Sidna Cheikh dit, si tu regardes à présent, si tu considères l'exemple de Sayyiduna Ali, karramallahu wajhah, eh ben, c'est la même chose. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool, il ne s'est jamais prosterné pour une statue, il n'a jamais fait
il a participé à des fêtes de danse et de débauche, etc. Et donc, c'est pas quelque chose qui est exclusivement réservé aux prophètes et aux messagers, mais c'est plutôt aussi, ça concerne également les gens de Ahl al-Bayt, les gens de la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont préservés de toutes ces choses de perdition et de la vie de dunya. En revanche, maintenant, si tu regardes les compagnons, les sahaba, et ben, radiyallahu anhum, et ben, tu verras que bah, pour eux, c'est différent. Les sahaba, ils ont bu, ils ont fait plein de choses, voilà. Donc c'était avant l'islam, évidemment. Et s'ils n'ont pas tout fait de tout cela, ils en ont fait au moins une partie. Et donc, c'est les Ahl al-Bayt qui ont ce privilège et cette particularité d'avoir été préservés de toutes ces choses, de toutes ces choses soufflières. Et donc, voilà pourquoi, et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont cette faculté, cette capacité bah, de revenir très vite et sans difficulté à cette haqiqa, puisque leur nature, leur corps n'a pas été perverti depuis l'enfance. Ils n'ont pas été soumis à un changement comme les autres. Ils sont restés proches de cette nature première. Et donc voilà pourquoi le prophète alayhi salam nous dit le hadith al-thaqalayn, donc le hadith qui dit dans le sens je vous ai laissé deux choses, si vous vous y attachez, vous ne vous perdrez pas après moi. Ce sont le livre d'Allah et Aitratu Ali Bayti, la Aitra des gens de ma maison. Et ça, c'est le hadith déclaré authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani, et même les, les savants qui sont un peu contre Ahl-el-Bayt, etc. Et ils ont reconnu que le hadith qui disait, parce que c'est le hadith qu'on entend partout sur les manabir des mosquées, etc., dans la bouche de tout le monde dans les mosquées, c'est que ces deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissées à la communauté et grâce auxquelles, si on s'y attache, on ne se perdra pas, c'est le livre d'Allah et wa sunnati, et ma sunna. Et si tu regardes les paroles des savants, même des savants salafis sur ce hadith-là, ils disent tous que c'est un hadith qui n'existe pas. Et le hadith qui est authentique et authentifié par Sheikh Al-Albani, c'est ces deux choses, c'est Kitabullah wa Aitratu Ali Bayti, le livre d'Allah et la Aitra des gens de ma maison. La Aitra, si tu veux, on pourrait traduire par l'élite ou le nectar, c'est-à-dire le meilleur du meilleur de la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous demande de nous rattacher fermement tamassak à ces deux choses. Parce que c'est cela qui va pouvoir c'est la Aitra de Ahl al-Bayt, qui va pouvoir te guider le plus vite à la haqiqa, qui va pouvoir te donner les clés pour te renvoyer le plus vite possible à cette haqiqa que tu tiens, cette réalité que tu tiens en toi-même. Et donc si tu veux connaître ta haqiqa, tu dois commencer, la première chose à faire, c'est de commencer par trouver et par voir cette aïtra, c'est-à-dire cet héritier contemporain, cet héritier de la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam, qui vit à ton époque. Et lorsque tu verras cette aïtra, à ce moment-là, tu verras les 46 qui t'étaient jusque-là restés inconnus, c'est-à-dire parce qu'on parlait de la ru'ya à la base, on parlait de la ru'ya, le rêve pieux, dans le hadith qui correspond à 1/46e de la nubuwa. Et donc ici, les 46 qui te restaient cachés, inconnus, en fait, en vérité, tu les retrouves dans la Aitra. Et 46, pour la parenthèse, ça correspond, si tu regardes dans l'être humain, il y a 23 chromosomes, 23 paires de chromosomes, ce qui fait en tout 46 chromosomes. Et ces 46 chromosomes qui sont, donc voilà, qui se trouvent dans le Ajab al-Dhanab, donc au niveau du coccyx, ils sont
il te donne une copie, c'est-à-dire le modèle de perfection de l'individu. Et après, il y a ce que l'individu devient avec le temps, avec la vie, et qui forme en fait les 46 autres chromosomes de ce qu'il est. Et si tu comptes 46 plus 46, ça fait 92. Et 92, ça correspond dans la numérologie des lettres arabes, ça fait, euh, ça fait Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que le mime c'est 40, plus le ha c'est 8, 48, plus encore mime ça fait 88, plus le dal c'est 4, donc ça fait 92. Et donc ça pour dire que le modèle parfait par excellence c'est Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam, et c'est lui qui avait ce corps qui était absolument parfaitement conforme à la réalité qu'il y a dans son coccyx, d'où le 92. Donc 46 plus 46. Et donc lorsque tu vois cet héritier, le représentant de la Ritra, tu dois le voir comme étant ta propre haqiqa à toi, et toi tu dois te voir comme étant l'ombre de cette haqiqa. Et jamais, ne t'imagine jamais être toi-même la haqiqa, et être toi-même l'origine, et être toi-même l'exemple. Et ça, ce sont des règles, les règles fondamentales du adab et de la bienséance du cheminement. Et jamais non plus tu ne dois te séparer de cette haqiqa, parce que en tant qu'ombre, si tu te sépares de celui de ton origine, de la source, de ce qui te fait naître, qui te fait être, ben, tout simplement tu disparais. Parce que dès lors que l'ombre se sépare de celui grâce à qui elle apparaît, et ben forcément elle disparaît. Et donc c'est pour ça que les maîtres soufis disent que cet individu, donc cet exemple, ce représentant contemporain de la Ritra, de la descendance des gens de la maison du prophète, alayhi salam, c'est la wasita, c'est l'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith, donc les compagnons sont allés voir le prophète alayhi salam et lui ont demandé, Ya Rasulallah, est-ce que nous verrons notre Seigneur au jour du jugement, au Yom al-Qiyamah? Et donc il a répondu, est-ce que vous avez une quelconque difficulté à voir le soleil lorsqu'il est à son zénith et qu'il n'y a pas de nuages qui le cachent? Ils ont répondu non, ya Rasulallah. Et est-ce que vous avez de la difficulté à contempler la lune lorsqu'elle est dans le ciel, lorsque la lune est pleine et qu'il n'y a pas de nuages qui la cachent? Et ils ont répondu non, ya Rasulallah. Et le prophète alayhi salam a répondu alors, c'est ainsi que vous le verrez, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, donc l'individu verra, sera amené à voir, à contempler son Seigneur. Et donc le rôle de la wasita, c'est de te mener, de cet intermédiaire, c'est de mener les gens qui ont une aspiration spirituelle à retourner, à aller vers leur Seigneur, donc de les mener à la vision, à cette vision. Et il le fait tout simplement par l'application du hadith, encore une fois, le prophète alayhi salatu wasalam qui dit Moutu qabla an tamutu, donc mourrez avant de mourir, c'est-à-dire mourrez d'une mort spirituelle et initiatique, avant de mourir de la mort naturelle et inévitable. Et donc, dès lors que tu meurs même de cette mort initiatique, eh bien à ce moment-là, c'est à ce moment-là que se dresse le qiyamah, qamat qiyamatuk. Et le qiyamah devient pour toi cet instant dès lors que tu meurs. Et comme le dit le hadith, Yawm al-Qiyamah, c'est Yawm al-Qiyamah que l'individu verra son Seigneur. Donc si ton qiyamah s'est dressé pour toi, par l'intermédiaire de cette mort initiatique et volontaire que tu as fait en t'engageant auprès du cheikh et en faisant mourir du coup ta nafs, en faisant mourir tes passions, eh bien à ce moment-là se dresse ton qiyamah, et à ce moment-là tu accèdes à cette vision.
Et donc, si et tu dois savoir, donc de même que la haqiqa, elle n'est jamais séparée de cette wasita, de cet intermédiaire que tu as pris. Et donc, si tu suis la wasita, eh bien, tu finiras par accéder à la haqiqa qui ne se sépare jamais de lui. Et donc, si tu reçois, on parlait de irsaliyat, de messages que tu reçois, que tu es censé recevoir de cette haqiqa qui est enfouie en toi-même, tu en reçois, elle te transmet des messages. Et donc, si tu reçois ces messages sous forme de ru'ya ou de mushahada, donc à l'état d'éveil ou de sommeil, mais que tu n'as pas de wasita, que tu n'as pas, pour parler tout à fait clairement, que tu n'as pas de cheikh, descendant et représentant de l'Aritra contemporain, eh bien, il te sera strictement impossible de comprendre quoi que ce soit. Et quelle que soit la vision que tu aies, même si la vision qui te paraît claire et évidente, si tu n'as pas de cheikh pour te donner les clés et pour te faire comprendre ce que tu as vu, eh bien, ce ne seront que des visions, et donc une vision sans aucune compréhension, et finalement une vision qui est dépourvue de tout fruit. Et si au contraire tu as une wasita, tu as un intermédiaire, eh bien à ce moment-là, tu pourras recevoir un cache, tu pourras recevoir un dévoilement, une compréhension qui te permettra de comprendre au moins une partie de ce message que tu as reçu. Euh, donc parce que c'est la wasita qui te donne l'explication et qui te donne la science de ce que tu as reçu de ce naba al-azim, de ce naba, de cette prophétie en fait, que tu as reçue. Et donc voilà pourquoi tu as besoin de la wasita, tu as besoin de cet intermédiaire dans ton quotidien, tu as besoin de lui jusque dans le moindre de tes faits et gestes en réalité. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes et les messagers ont été envoyés aux hommes. Justement, c'est pour être des wasita, c'est pour être des intermédiaires pour les hommes, pour que les hommes puissent retourner à cette haqiqa. C'est-à-dire que les prophètes et messagers, ils avaient, les hommes qui les suivaient dans le moindre de leurs faits et gestes, et ils essayaient de les imiter. Et c'est en les imitant, en imitant leur sunna, en fait, qu'ils étaient amenés justement à se rapprocher de cette haqiqa dont ces hommes, ces prophètes et messagers n'étaient jamais séparés. Et c'est justement en les suivant, en les imitant, en se conformant à tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, que l'homme a toujours été capable, depuis toujours, depuis la nuit des temps, par cela, de parvenir à leur Seigneur, de retourner à leur Seigneur. Parce que la wasita, elle détient donc cette haqiqa qui est pure et qui est inaltérée depuis son apparition sur Terre, depuis sa naissance. Elle n'a pas été soumise aux changements et aux influences extérieures. Et donc c'est par elle, par cette wasita que nous cheminons, et donc on imite le plus possible de ces faits et gestes, et on les considère comme sunna, comme quelque chose, une sunna à appliquer à soi-même dans son quotidien. Et alors on ne dit pas non plus que les faits et gestes du shir, pour parler clairement, c'est le Coran ou la sunna, si c'est quelque chose qui gêne les gens qui font preuve de zèle par rapport à cela. Mais ce qu'on dit, c'est que sans wasita, celui qui lit ou qui se réfère au Coran est en vérité tel l'âne qui porte des feuillets. كمثل الحمار يحمل أسفارا, ça c'est dans Surat al-Jumu'ah. Donc elle parle des Juifs qui ont pris la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée. Et ils sont comme tel l'âne qui porte des feuillets. Et donc de même, celui qui se réfère au Coran ou qui lit le Coran ou qui étudie le Coran mais qui le fait sans wasita, c'est-à-dire sans représentant contemporain de l'Aritra de Ahl el-Bayt, eh bien celui-là, il est tel l'âne qui porte des feuillets. Et donc, ça c'est en réponse à ceux qui disent est-ce que voilà ce que vous faites, les pratiques que vous avez dans votre tariqa, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Coran. Qu'est-ce qui dans le Coran justifie vos actes? Et Sidna Cheikh répond est-ce que dans le Coran vous trouvez quelque chose, une indication, un verset, même une compréhension, un tafsir, une exégèse de quoi que ce soit qui laisserait entendre
qu'il est possible à l'individu de se passer de wasita, de se passer de cet intermédiaire qui puisse le mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Ali karramallahu wajha dit que tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Fatiha, et que tout ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans la Basmala, et que tout ce qui se trouve dans la Basmala se trouve dans Bismillah, et que tout ce qui se trouve dans Bismillah se trouve dans le bas, dans la lettre bas, et que le secret du bas est le point, et il dit à la fin wa ana an-nuqta, et je suis le point. Sayyidina Ali dit qu'il est lui-même le point, et donc il dit qu'il est lui-même le secret du bas. Il dit qu'il est lui-même le secret du Coran. Et donc, c'est de la logique, c'est du bon sens. Et de ce fait, il est strictement impossible de comprendre le Coran si tu ne t'en remets pas à son secret, si tu ne passes pas par son secret. Et son secret, c'est la Ritra. La Ritra, à savoir que le Sayyiduna Ali, c'était le représentant de la Ritra à son époque. Et donc, si tu lis le Coran sans le secret, eh bien à ce moment-là, tu deviens toi-même comme tel l'âne qui porte des livres, qui porte des feuillets. C'est-à-dire que même si tu parvenais à le mémoriser à la perfection, eh bien, ton état ne ferait que réponse, ne ferait que écho au verset dans lequel Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous le faisons entrer, nous l'introduisons, c'est-à-dire le Coran, dans le cœur des criminels. C'est-à-dire que si tu prends le Coran sans passer et sans essayer de comprendre ce Coran avec le secret, avec son secret, sans passer par la porte qui est la porte du secret du Coran, eh bien tu auras commis un crime, tu auras commis un ijram, c'est-à-dire tu te seras rendu coupable tu rentreras du coup dans le groupe des mujrimin. Et donc c'est obligatoire de passer par la porte. Et cette porte, elle est dans le domaine apparent, la porte du Coran, c'est la basmala, c'est dire Bismillahir Rahmanir Rahim, avant de commencer à réciter. Mais dans le batin, cette porte, c'est la ritra, puisque Sayyidina Ali le dit clairement que tout ce qui se trouve dans la basmala se trouve dans le bas, et que le secret du bas est le point, et qu'il est lui-même le point. Donc ça veut dire qu'il est lui-même la basmala. Et donc dans le batin, cette basmala, donc cette porte apparente, c'est la ritra. Et en ce sens, on a une indication claire de cela, encore une fois, dans le Coran, lorsque Sayyiduna Sulaiman s'est adressé à la reine de Saba. Il n'a pas dit directement Bismillahir Rahmanir Rahim, il a dit Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a dit cette lettre, donc il a commencé la lettre comme ça. Cette lettre vient de Sulaiman et c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc en gros, il a dit cette lettre, il a dit, et la reine de Saba, elle était intelligente, c'est-à-dire elle a compris directement la lettre, pas comme nous. Et donc elle a compris directement qu'en gros, ce qui lui a été dit, c'est que cette lettre, c'est le Coran, mais que le secret de ce Coran, c'est Sulaiman alayhi salam, c'est-à-dire à l'époque, à cette époque dans laquelle il vivait. Et donc pour comprendre le Coran, pour comprendre la basmala, à ce moment-là, il fallait passer par Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. Et donc le Coran, effectivement, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais son secret, c'est la ritra, c'est la ritra, donc on disait le nectar des gens de la maison prophétique. Et donc si tu veux entrer dans le Coran, tu dois passer par son secret, et si tu ne le fais pas, eh bien à ce moment-là, tu seras du nombre des mujrimin, du nombre des criminels. Et on s'en tient à cela pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.